Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de ce mercredi 6 août. Les forces internationales auraient reçu l'ordre du commandant Claudio Graziano de secourir tout pilote israélien dont l'avion aurait été abattu au Liban. C'est ce qui a été publié par le quotidien Al-Khabar ce mardi. Ce plan stipule néanmoins que la FINU n'interviendrait pas dans le cas où les pilotes seraient arrêtés par l'armée libanaise. Ces informations interviennent tandis que le Hezbollah avait menacé de s'attaquer aux avions de chasse de Tsahal survolant quotidiennement le territoire libanais. La réponse de l'Iran est inacceptable, a déclaré un porte-parole de la Maison-Blanche. En effet, après l'expiation de l'ultimatum donné lors de la conférence de Genève par les 6, Téhéran a refusé de donner une réponse claire. Au lieu d'accepter la coopération économique, elle réclame son droit à des activités nucléaires pacifistes. Les États-Unis étudieront un ensemble de mesures qui pourraient être prises aussitôt que ce mercredi à l'issue d'une conférence qui réunira les grandes puissances. Une rencontre est prévue ce mercredi à Jérusalem entre le Premier ministre israélien Ehud Olmert et son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Selon le diplomate palestinien Saeb Erekat, Abbas devrait soulever de nombreuses questions comme les points de passage ainsi que les prisonniers. Il s'apprêterait à exiger d'Israël la libération de tous les détenus palestiniens se trouvant dans le pays juif avant la signature des accords d'Oslo. Condoleezza Rice, elle, est attendue dans la capitale israélienne d'ici 2 semaines. Le ministre des Transports, Shaoul Mofaz, a officiellement annoncé sa candidature au poste de leader de Kadima. Ainsi, en cas de victoire, Mofaz pourra accéder aux fonctions de Premier ministre si les élections anticipées n'ont pas lieu jusque-là. L'ancien chef d'état-major de Tsahal s'est exprimé lors de son annonce en faveur d'une paix véritable qui garantira la sécurité des Israéliens sans pour autant se faire d'illusions. Dans cette course politique, il devra affronter Tzipi Livni, qui elle aussi est bien décidée à devenir chef du gouvernement. Abu Zohri, responsable officiel du Hamas, a prévenu ce mardi que le groupe militant islamiste pourrait frapper en Cisjordanie si le Fatah continue sa lutte contre le mouvement. Il a précisé qu'à la manière de Gaza, il n'hésiterait pas à prendre des mesures sévères en Judée-Samarie. Ces affirmations font référence aux tensions entre les deux groupes palestiniens. Dernièrement, lors d'une attaque explosive, 5 membres du Hamas à Gaza avaient été tués et la riposte du groupe islamiste avait fait 11 morts dans le camp du Fatah. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.